Je m'appelle Lucas, et ce que je vais partager ici n'est pas facile à dire. J'ai passé toute ma vie à l'intérieur de l'Église, enseignant la foi et préparant les gens à trouver Dieu dans leurs derniers instants. J'ai toujours pensé que, lorsque mon heure viendrait, je partirais en paix, enveloppé de la certitude d'un repos éternel. Mais je me suis trompé. Rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vécu dans cet instant entre la mort et la vie. Tout ce que je croyais savoir s'est effondré devant ce que j'ai vu, et même aujourd'hui, peu importe combien j'essaie de le mettre en mots, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir l'expliquer complètement. Mais je vais essayer. J'ai été prêtre toute ma vie, dédié au service de Dieu, aux traditions de l'Église et à la mission de guider les âmes sur le chemin de la foi. J'ai passé des décennies à prêcher, à entendre des confessions, à préparer des funérailles et à prier avec ceux qui étaient au bord de la mort. Quand on m'a diagnostiqué un cancer en phase terminale, j'ai accepté mon destin avec résignation. Je savais que ma vie touchait à sa fin et, malgré la souffrance physique, j'ai essayé de rester fort, en me confiant sur le fait que mon chemin était le bon. Mes derniers instants furent entourés de prières. Ma famille était à mes côtés. D'autres prêtres priaient à voix basse, et moi, affaibli, j'attendais simplement. J'attendais de trouver ce dont j'avais toujours prêché. J'ai fermé les yeux, senti mon souffle faiblir, et, finalement, l'obscurité m'a enveloppé. Mais au lieu de la paix céleste que j'attendais, je me suis réveillé dans un endroit que je n'aurais jamais pu imaginer. La première chose que j'ai remarquée fut l'absence de tout. Il n'y avait ni lumière ni obscurité, juste un vide absolu. C'était comme si j'étais suspendu dans un espace sans forme, sans temps, sans son. J'ai essayé de bouger, mais il n'y avait ni sol sous mes pieds, ni air autour de moi. Il n'y avait ni froid, ni chaleur. Juste la sensation d'être là, existant d'une certaine manière, mais sans aucun repère. Pendant un instant, je me suis demandé si c'était la fin, si mon âme s'était simplement éteinte dans le néant. Mais ensuite, j'ai commencé à percevoir quelque chose autour de moi. Un brouillard gris a commencé à se former, comme une épaisse fumée, tourbillonnant lentement et remplissant cet espace informe. Au début, j'ai pensé que c'était simplement mon esprit qui essayait de créer quelque chose au milieu du vide, mais j'ai vite réalisé que je n'étais pas seul. Il n'y avait pas de son, mais je ressentais des présences autour de moi. Elles étaient là, cachées dans ce brouillard. Au début, elles n'étaient que des ombres indistinctes, des formes sans contour, mais petit à petit, elles ont commencé à devenir plus visibles. C'étaient des figures, des silhouettes hautes et sombres qui se déplaçaient lentement, se rapprochant de moi. Et puis, j'ai entendu, pas avec mes oreilles, mais à l'intérieur de moi, des voix, des murmures, des mots qui n'étaient pas exactement prononcés, mais qui surgissaient dans mon esprit comme s'ils étaient insufflés dans mon être même. Les voix étaient basses, incessantes, chargées de quelque chose qui m'a fait frissonner. Ce n'étaient pas des mots ordinaires, c'étaient des mots vides, des mots de désespoir, d'accusation, d'angoisse. Et c'est à ce moment-là que la peur m'a vraiment saisi. La mort ne devrait pas être ainsi. Où était Dieu? Où était la paix que j'avais tant prêchée? J'ai voulu prier. Mon instinct immédiat fut d'invoquer le nom de Dieu, de demander protection, de crier à l'aide. Mais quelque chose d'horrible s'est produit. Ma voix ne sortait pas. J'ai essayé, je le jure, j'ai essayé. Mais c'était comme si mes mots mouraient avant même de se former. La terreur s'est emparée de moi. J'avais toujours cru que ma foi était forte, que mon lien avec Dieu était inébranlable. Mais là, dans ce vide oppressant, j'ai réalisé que je n'avais plus aucun contrôle sur quoi que ce soit. Les ombres autour de moi continuaient de bouger, se rapprochant lentement, et la sensation d'être observé était insupportable. Elles n'avaient pas de visage, mais je savais qu'elles me voyaient. Je savais qu'elles me connaissaient. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas qu'un endroit étrange. C'était un lieu d'attente, un endroit où les âmes étaient piégées. Mais pourquoi? Que faisais-je là? Les voix murmuraient de plus en plus fort, se chevauchant comme si elles voulaient me consumer. Et puis, comme un choc, j'ai ressenti une présence différente, quelque chose de plus grand, quelque chose qui m'a fait trembler de la tête aux pieds. Ce n'était pas une ombre comme les autres, c'était quelque chose de plus fort, d'ancien, de plus conscient. Et à cet instant, j'ai su que ce n'était pas un rêve, pas une erreur. J'étais face à quelque chose que je n'aurais jamais imaginé rencontrer après la mort. Je ne sais pas comment l'expliquer,
Mais cette entité semblait porter un poids immense, une autorité sombre, quelque chose qui m'a fait me sentir plus petit que jamais. Et c'est alors que le doute le plus terrible m'a frappé. Étais-je au mauvais endroit? Toute ma vie de dévotion avait-elle été vaine? Mon esprit criait de déni. Non, cela ne pouvait pas être en train d'arriver. J'étais un serviteur de Dieu. J'avais dédié ma vie à lui. J'avais enseigné sa parole. J'avais guidé les gens sur le chemin de la foi. Comment pouvais-je être ici, dans cet endroit sans lumière, entouré de présences qui dégagèrent quelque chose d'aussi oppressant? Je sentais mon désespoir grandir, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai toujours pensé que, lorsque mon moment arriverait, je trouverais la paix. Mais là, à cet instant, j'ai compris à quel point j'étais impuissant, à quel point j'étais petit face à ce qui se passait. Puis, quelque chose a changé. Les ombres autour de moi ont commencé à se retirer, comme si quelque chose de plus grand s'approchait. Le brouillard a commencé à se dissiper, et pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai vu quelque chose au-delà du vide. Devant moi, comme s'il émergeait de l'air même, des images ont commencé à apparaître. Ce n'étaient pas de simples visions, mais des scènes qui se déroulèrent devant mes yeux avec une clarté absurde. J'ai vu le monde que j'avais laissé derrière moi, mais pas comme je le connaissais. Les villes brillaient de lumières artificielles, remplies de technologie, mais il y avait quelque chose d'étrange. C'était comme si une obscurité invisible planait sur tout, quelque chose que les gens ne percevaient pas. J'ai vu des familles rassemblées, mais éloignées les unes des autres, perdues dans des écrans, dans des distractions vaines. J'ai vu des églises, certaines abandonnées, d'autres remplies de fidèles, mais sans la présence de Dieu. Des prédicateurs s'adressaient à des foules, mais leurs mots étaient creux, dépourvus de vérité. L'évangile que je connaissais était dilué, transformé en quelque chose de confortable, sans confrontation, sans repentir. La réalité du monde m'a frappé comme un coup de marteau. Le temps de la foi authentique disparaissait, et peu semblaient le remarquer. Alors que ces images défilaient devant moi, j'ai ressenti quelque chose d'étrange au plus profond de mon âme. Un poids, une douleur, une culpabilité dont je ne savais pas d'où cela venait. J'avais passé toute ma vie à enseigner sur Dieu, sur la foi, sur l'Église. Mais connaissais-je vraiment la vérité? J'ai commencé à percevoir quelque chose d'horrible. Je voyais ces églises bondées, ces temples pleins, mais spirituellement vides. Et alors quelque chose en moi disait, tu faisais partie de cela. Mon cœur se serra. La réalité m'a frappé brutalement. J'avais passé des années à me consacrer à des rituels, à des traditions et à des règles. Mais ai-je vraiment enseigné aux gens à chercher Dieu véritablement? Leur ai-je appris à aimer Dieu ou simplement à obéir à un ensemble de doctrines? Cette pensée m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Je pensais servir Dieu de la bonne manière, mais maintenant je voyais que, souvent, mon service était destiné à la religion et non à Christ. Et puis, soudainement, tout autour de moi a tremblé. Le vide, les ombres, le brouillard, tout sembla s'éloigner. Une lumière apparut, intense, puissante, mais pas comme une lumière ordinaire. Ce n'était pas simplement quelque chose de brillant, c'était quelque chose de vivant. C'était la présence pure, la sainteté pure. Et j'ai su, à cet instant précis, qui se tenait devant moi. Avant même de voir son visage, avant même de comprendre pleinement, mon cœur savait déjà. C'était lui, c'était Jésus. Et la seule chose que je pus faire fut de tomber à genoux. Non pas parce que quelqu'un m'avait forcé, mais parce que sa présence était écrasante. Sa sainteté dévoilait en moi chaque faiblesse, chaque doute, chaque erreur, dont je n'avais même pas conscience. Et c'est alors qu'il parla, non pas d'une voix tonitruante, ni par des cris ou des condamnations, mais par une question simple qui perça mon âme. « Me connais-tu » Je me suis figé. La question résonnait en moi d'une manière que je ne saurais expliquer. « Me connais-tu » C'était si simple, et en même temps, cela m'a frappé comme un coup de tonnerre. Bien sûr que je le connaissais. J'avais passé toute ma vie à parler de lui, à enseigner sur lui, à préparer les gens à le rencontrer. Mais alors, un lourd fardeau s'est abattu sur moi. Le connaissais-je vraiment? Mon cœur a commencé à battre plus fort, comme si quelque chose en moi était arraché. La peur s'est emparée de moi. Pas une peur ordinaire, mais une terreur profonde, car à cet instant, j'ai compris la vérité. Je savais ce qu'était Jésus, mais je ne le connaissais pas. Je le connaissais par la tradition, par les doctrines, par les Écritures, mais je ne l'avais jamais vraiment cherché. Je ne l'avais jamais connu intimement. Et devant lui, toute ma religiosité,
tout mon savoir, toute ma fierté, s'est effondrée comme de la poussière au vent. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à genoux, incapable de parler. C'était comme si mon âme était nue devant lui, sans excuse, sans masque, sans titre. Et puis, Jésus a commencé à me montrer quelque chose d'encore plus profond. Les visions revinrent, mais maintenant, elles ne concernaient pas seulement le monde, elles concernaient l'Église. J'ai vu des temples majestueux, remplis d'or et d'encens, mais spirituellement vides. J'ai vu des dirigeants qui avaient commencé avec sincérité, mais qui avaient été séduits par l'argent, par le pouvoir, par le désir d'être aimés et suivis. J'ai vu des prédicateurs qui avaient troqué la vérité contre des paroles agréables, devenant plus préoccupés de remplir leurs églises que de parler de ce qui venait vraiment de Dieu. J'ai vu un évangile dilué, transformé en un message confortable, sans confrontation, sans croix, sans renoncement. Et j'ai vu des millions de personnes suivre cela, sans même se rendre compte qu'elles s'éloignaient du véritable Christ. Chaque image qui défilait devant moi était comme un coup porté à mon âme. J'ai vu des églises où la présence de Dieu n'habitait plus, mais personne ne s'en apercevait. Les gens assistaient aux offices, levaient les mains, chantaient, pleuraient, mais tout était animé par l'émotion et non par l'esprit. J'ai vu des foules en quête de miracles, de bénédictions, de solutions rapides à leurs problèmes, sans aucun désir véritable de connaître Dieu. Et le pire, c'est que j'ai vu que beaucoup de ces personnes croyaient être en sécurité, pensant servir Dieu, alors qu'en réalité, elles suivaient simplement un système religieux vide. Cela m'a détruit intérieurement. Je me suis vu là, comme l'un des responsables de tout cela. J'avais passé ma vie à prêcher la tradition, à enseigner des règles, à préparer les gens à suivre des rituels. Mais ai-je vraiment enseigné à chercher Jésus? Leur ai-je appris à aimer Dieu ou simplement à obéir à un ensemble de doctrines? Puis, j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu de petites églises cachées, des lieux où peu de personnes se réunissaient. Il n'y avait pas de grands temples, pas de luxe, pas de spectacle. Mais là, au milieu de tout cela, la présence de Dieu était réelle. J'ai vu des chrétiens persécutés. J'ai vu des personnes arrêtées pour leur foi. J'ai vu des martyrs tués pour avoir refusé de renier le Christ. Et dans ces lieux, la gloire de Dieu était palpable. Il n'avait pas besoin de grands spectacles, de prédicateurs célèbres ou de messages motivants. Ils avaient la vérité. Ils avaient Dieu lui-même avec eux. Et alors, j'ai compris. Le véritable évangile ne se trouvait pas dans les foules illusionnées par le confort, par le succès ou par ce qui était pratique. Le véritable évangile se trouvait chez ceux qui étaient prêts à tout perdre, à souffrir, à être rejetés, mais qui ne troqueraient jamais la vérité contre quelque chose de plus facile. La vérité m'a frappé comme une révélation écrasante. J'avais passé toute ma vie à l'intérieur de l'Église, mais à cet instant, j'ai compris que ma foi reposait plus sur la structure que sur la relation. J'ai toujours cru servir Dieu de la bonne manière, mais maintenant je voyais que, souvent, je ne faisais que maintenir un système en fonctionnement. Je pensais mener les gens vers le Christ, mais les menais-je réellement vers lui, ou simplement vers les rituels, vers les traditions, vers ce que je considérais comme sûr? Mon cœur se serrait à force de cette réalisation, car devant Jésus, j'ai compris que savoir quelque chose sur Dieu n'était pas la même chose que le connaître réellement. Et, pour mon grand désarroi, j'ai vu que je n'étais pas seul. Les chefs religieux, les pasteurs, les prêtres, tous avaient recommencé avec sincérité, mais beaucoup s'étaient égarés en échangeant l'appel contre le statut, l'influence et l'acceptation. Mon âme brûlait d'un mélange de culpabilité et de désespoir. Si cela était vrai, si l'Église s'éloignait à ce point, que deviendraient tous ceux qui suivaient aveuglément ce chemin? Que deviendront les personnes qui croyaient être en sécurité, mais qui n'ont jamais vraiment connu Dieu? J'ai vu un avenir sombre. J'ai vu des temps d'épreuve arriver, où les églises qui avaient troqué la vérité contre la commodité se videraient, où ceux qui voudraient vraiment suivre le Christ feraient face à des persécutions comme jamais auparavant. J'ai vu un monde où le nom de Dieu serait encore prononcé, mais plus avec révérence, plutôt comme un outil de manipulation, de tromperie. Et j'ai compris qu'un temps de séparation approchait, un temps où seuls ceux qui connaissaient véritablement Jésus resteraient fermes. Je voulais pleurer, je voulais crier, je voulais dire que ce n'était pas juste. Comment avais-je pu me tromper à ce point? Comment tant d'églises pouvaient-elles être trompées? Comment tant de personnes
croyant être sur le bon chemin, pouvait-elle s'éloigner de Dieu sans même s'en rendre compte? Mais alors, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait frissonner encore plus. Il m'a montré que, malgré toute cette corruption, il existait encore un reste fidèle, de petits groupes disséminés à travers le monde, des personnes qui n'étaient pas célèbres, qui n'avaient pas de grands pupitres, qui n'étaient pas sous les projecteurs, mais qui restaient fermes dans la vérité. Ils ne cherchaient pas le statut, ne voulaient pas la foule, n'étaient pas intéressés à plaire au monde. Ils voulaient simplement Jésus. Et c'est là, dans ces petits endroits, oubliés par les hommes, que la gloire de Dieu se manifestait encore. Je vis la puissance du Saint-Esprit se déployer parmi ceux qui avaient soif de vérité. Et je compris, plus que jamais, que la véritable foi ne se trouvait pas dans de grands temples, mais dans des cœurs qui connaissaient et aimaient véritablement Dieu. Puis, Jésus m'a donné un choix. Je pouvais rester là, me reposer dans sa présence, ou je pouvais revenir et avertir ceux qui avaient encore le temps de se réveiller. Pendant un instant, l'idée de rester fut tentante. J'étais fatigué. Mon corps sur terre n'avait plus de force. La paix que je ressentais là-bas était indescriptible, un soulagement absolu de tout ce que j'avais vécu. Mais ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui fit trembler mon âme. Il m'a montré ce qui se passerait si je ne revenais pas. J'ai vu davantage d'églises se livrer à la tromperie. J'ai vu des millions être détournés de la vérité sans s'en apercevoir. J'ai vu ma propre congrégation continuer dans leur routine religieuse, sans jamais vraiment trouver Dieu. Et puis, j'ai vu quelques âmes qui pouvaient encore être sauvées, mais seulement si elles étaient averties à temps. Je savais quelle était ma réponse avant même de prononcer un mot. Peu importe combien j'avais envie de rester là, peu importe combien le repos était tentant, je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu. Je ne pouvais tout simplement pas accepter que tant de personnes continuent sur ce chemin sans connaître la vérité. Je devais revenir, je devais les avertir. Jésus lui-même m'avait donné cette opportunité et je savais que je ne pouvais pas la gâcher. Dès que j'ai pris ma décision, j'ai ressenti quelque chose d'indescriptible. C'était comme si mon âme était tirée avec une force écrasante, comme si elle était arrachée de cet endroit. L'éclat de la présence du Christ commença à s'éloigner, et avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, je ressentis un impact si fort que ma conscience disparut tout simplement. Soudain, je me suis réveillé. Le bruit du moniteur cardiaque, qui bipait si fort, résonnait dans ma tête. L'éclat des lumières blanches de l'hôpital m'a aveuglé un instant. Tout semblait confus, irréel. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre où j'étais. Puis j'ai entendu des voix, des cris de surprise, des sanglots de soulagement. Ma famille était là. Des médecins et des infirmières couraient dans la chambre, tous sous le choc. « Il est revenu !» disait quelqu'un. Et à ce moment-là, je réalisais l'impossible. J'étais mort. On m'avait déclaré mort. J'avais senti mon dernier souffle quitter mon corps. J'avais été de l'autre côté. Mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, j'étais de retour. Mon cœur battait. Mes poumons se remplissaient d'air. Mais je n'étais plus le même. Quelque chose en moi avait changé à jamais. La chambre de l'hôpital était en plein émoi. Les infirmières vérifiaient mes signes vitaux. Les médecins échangèrent des regards incrédules. Ma famille pleurait. Certains agenouillés à côté de mon lit, ne sachant pas s'ils devaient être reconnaissants ou essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Je n'avais pas la force de parler immédiatement. Mais en moi, je savais que je ne pouvais pas perdre de temps. J'ai essayé de me lever, mais mon corps était encore faible, ma gorge sèche. Pourtant, je forçais mes mots à sortir. Je dois dire, j'ai vu. Mais avant que je puisse continuer, un des médecins posa sa main sur mon épaule et dit fermement « Calmez-vous, père, vous devez vous reposer. » Se reposer? Comment pouvais-je me reposer après ce que j'avais vu? Comment pouvais-je tout simplement m'allonger et faire semblant que rien ne s'était passé? Je suis mort. J'ai vu Jésus. J'ai vu la vérité que personne ne veut voir. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, j'étais de retour. Dès que j'ai retrouvé un peu de voix, j'ai commencé à parler. J'ai essayé de raconter ce que j'avais vu, mais j'ai vite réalisé que tout le monde ne voulait pas écouter. Certains membres de ma famille me regardaient avec tendresse, comme s'ils étaient simplement heureux que je sois vivant, sans prêter attention à mes paroles. D'autres me regardaient avec méfiance, comme si tout cela n'était qu'un délire causé par le traumatisme de la mort. Les médecins l'ignoraient tout simplement, assumant que j'avais eu une expérience neurologique dans mes derniers instants. Mais je savais que ce n'était pas cela. Je savais ce que j'avais vu. Et,
Peu importe le nombre de personnes qui doutaient, je ne pouvais rester silencieux. Allongé sur ce lit d'hôpital, je commençais à raconter tout, détail par détail, à propos du vide, des ombres, des visions, et surtout de la question qui m'avait brisé. Me connais-tu? Les réactions à mon récit furent un choc pour moi. J'attendais qu'après tout ce qui s'était passé, les gens autour de moi se mettent à genoux, se repentent, crient à Dieu avec sincérité. Mais ce n'était pas ce que j'ai vu. J'ai vu des regards vides, de l'incrédulité, des sourires forcés, comme s'ils écoutaient un vieil homme délirant parler d'un rêve quelconque. Certains semblaient même mal à l'aise, comme s'ils voulaient que je sois simplement reconnaissant d'être en vie et que je passe à autre chose, sans accorder trop d'importance à ce que j'avais vécu. Mais comment pouvais-je faire cela? Comment pouvais-je ignorer la vérité après l'avoir vue si clairement? Au fond de moi, je ressentais une urgence impossible à contenir. Je devais parler, je devais avertir. Mais là, dans cette chambre d'hôpital, je compris une réalité encore plus effrayante. Tout le monde ne veut pas entendre la vérité. Même parmi les prêtres qui vinrent me rendre visite, l'accueil fut froid. J'essayais de raconter ce que j'avais vu, d'avertir ce qui se passait dans l'Église. Mais beaucoup refusèrent d'accepter. L'Église ne s'écarterait jamais de cette voie, disait-il. Nous ne pouvons pas nous fier à des expériences subjectives. Nous devons nous en tenir à la doctrine. Chacun de ces mots faisait peser sur ma poitrine un fardeau plus lourd. C'était exactement là le problème. Il s'accrochait tellement à la structure, aux traditions, qu'il ne voulait pas envisager qu'ils puissent être sur la mauvaise voie. Mais je savais, j'avais vu. La tromperie s'était déjà répandue. La vérité était en train de se perdre. Le nom de Dieu était encore prononcé, mais il devenait de moins en moins connu. Et le pire, c'est que, même lorsque Jésus m'avait donné la chance de revenir et d'avertir, beaucoup refusaient simplement d'écouter. Mais je ne pouvais pas abandonner. Si Jésus m'avait ramené, c'était pour une raison. Alors, quand je me suis finalement rétabli suffisamment pour quitter l'hôpital, j'ai décidé de parler, quelles qu'en soient les conséquences. Je suis retourné dans ma congrégation. Je suis monté à la chaire devant les mêmes personnes qui m'avaient écouté prêcher pendant des années. Mais cette fois, je n'étais pas là pour répéter des sermons traditionnels, ni pour renforcer des rituels. J'étais là pour dire la vérité. J'ai pris une profonde inspiration, regardé ces visages familiers, et j'ai dit sans détour, « Je suis mort, et j'ai été devant Jésus. Ce qu'il m'a montré a tout changé. » L'Église tomba dans un silence complet. Je continuais à parler, racontant ce que j'avais vu, la corruption subtile qui se répandait, les faux enseignants séduisant les foules avec des messages vides. Je parlais du danger d'une foi superficielle, de la manière dont l'Église devenait un spectacle plutôt qu'un lieu de recherche sincère de Dieu. Et enfin, je répétais la question que Jésus m'avait posée. Le connaissez-vous vraiment? Le silence se transforma en réaction mitigée. Certaines personnes se mirent à pleurer, sentant au plus profond d'elles que c'était vrai. D'autres détournèrent le regard, mal à l'aise. Mais puis, il y eut ceux qui se levèrent et s'en allèrent, comme s'ils ne voulaient pas écouter, comme si accepter cette réalité était trop lourd à porter. Mon cœur se serra, mais je savais que je ne pouvais rien faire d'autre que parler. Le choix n'était pas le mien. Ma mission était d'avertir, et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai terminé, je restais là un moment, regardant ceux qui étaient restés, ceux qui avaient compris. Certains cœurs furent touchés, mais beaucoup restaient aveugles. Et je savais que malgré tout, tout le monde ne se réveillerait pas. Après ce jour, ma vie ne fut plus jamais la même. Beaucoup dans ma propre congrégation commencèrent à m'éviter. D'autres prêtres me regardaient avec méfiance, comme si j'avais été considéré comme perturbé, quelqu'un qui avait traversé un traumatisme et commençait à voir des choses. Certains essayèrent de me convaincre que tout cela n'était qu'un délire, une expérience causée par mon état de santé fragile. Mais je savais la vérité. Je savais ce que j'avais vu. Et plus encore, je savais que la plupart des gens préféraient continuer à vivre dans l'illusion. Il était plus confortable de croire qu'ils étaient sur le bon chemin que d'accepter qu'ils pouvaient se tromper. Mais même avec toutes les portes qui se fermaient, même avec tous ces rejets, je continuais à parler. Je me moquais qu'on me traite de fou, de fanatique. Si une seule âme pouvait s'éveiller à la vérité, cela aurait déjà valu la peine. Chaque jour qui passait, je voyais avec plus de clarté ce que Jésus m'avait montré. Le monde se dirigeait vers des temps difficiles, où la véritable foi deviendrait de plus en plus rare. Je voyais des églises pleines, mais je ne voyais pas de véritable transformation. Je voyais des chefs religieux préoccupés par les chiffres,
l'influence, le succès, mais pas par le salut des âmes. Et je voyais des chrétiens vivre une foi confortable et superficielle, sans jamais vraiment connaître Dieu. Mais je voyais aussi ceux qui s'éveillaient. Des personnes qui commençaient à chercher Dieu vraiment, qui commençaient à remettre en question, qui commençaient à réaliser qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ce qu'ils entendaient. Et ces quelques-uns étaient de l'espoir. Ils étaient la preuve qu'il existait encore des personnes qui le connaissaient vraiment. Le temps passa, mais cette expérience ne me quitta jamais. Même aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je peux ressentir le poids de la présence de Jésus. Je peux entendre la question résonner en moi. Le connais-tu? Et c'est la question que je pose à tous ceux que je rencontre. Le connaissez-vous vraiment? Je ne parle pas de connaître des choses à son sujet, d'assister à une église, de mémoriser des versets ou de suivre des traditions. Je parle de le connaître véritablement, d'entretenir une relation authentique avec lui. Parce qu'au final, rien d'autre n'a d'importance. Peu importe le nombre de fois où vous avez assisté à un service, le nombre de prières apprises par cœur, le nombre de postes occupés dans l'église. Ce qui importe, c'est de savoir si vous le connaissez vraiment, si vous lui avez véritablement donné votre vie, si votre cœur lui appartient. Beaucoup me demandent si j'ai encore peur de la mort après ce que j'ai traversé. Et la réponse est non, mais pas parce que je me sens plus préparé qu'avant. Au contraire, je comprends maintenant que ce n'est pas une question d'être préparé comme je l'avais imaginé. Avant, je pensais que ma sécurité résidait dans ma fonction, dans mes connaissances théologiques, dans ma dévotion à l'Église. Mais maintenant, je sais que la seule véritable sécurité se trouve en lui. Et j'ai passé trop de temps à faire confiance à la structure de la religion, alors que je devais faire confiance uniquement à Jésus. Je sais que ma mission n'est pas encore terminée, mais quand mon heure viendra vraiment, je sais que je ne trouverai pas un inconnu de l'autre côté. Je sais que je verrai celui qui m'a donné une seconde chance. Et cette fois, quand il me demandera « Le connais-tu ?» toute mon âme répondra « Oui, Seigneur. Maintenant, je te connais. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde croie ce que j'ai raconté. » Beaucoup continueront à vivre comme si cela n'était qu'une autre histoire, un autre récit étrange perdu sur Internet. Ils continueront de chercher des églises qui disent exactement ce qu'ils veulent entendre, qui ne les confrontent pas, qui les font se sentir bien sans exiger de transformation. Mais je sais que certains écouteront. Certains sentiront, au fond d'eux, qu'il y a quelque chose de plus. Et pour cela, je prie afin qu'ils cherchent la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas combien de temps il me reste dans ce monde. Peut-être quelques années, peut-être quelques jours. Mais cela ne m'inquiète plus. Ce que j'ai vu a tout changé. Maintenant, je sais que la vie ne se résume pas à la religion, au titre ou au nombre de personnes qui nous admirent. Il s'agit de lui, uniquement de lui. Ma mission était de revenir et d'avertir, et je l'ai fait. Maintenant, le choix est entre les mains de chacun. Si cette expérience vous a fait réfléchir, je vous pose la même question qui a tout changé pour Lucas. Connaissez-vous vraiment Jésus? Je ne parle pas de suivre une religion ou d'assister à une église, mais d'entretenir une relation véritable avec lui. Je veux connaître votre opinion. Qu'avez-vous pensé de ce récit? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire, ou connaissez-vous quelqu'un qui est passé par là? Racontez-le dans les commentaires, car votre histoire pourrait impacter d'autres personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car nous diffusons toujours du contenu transformateur qui peut changer votre vision de la vie et de la foi. Ne ratez pas les prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran va encore plus vous surprendre. Cliquez dès maintenant et regardez-la. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.